Cette guerre ouverte entre différents actionnaires de West African Energy est en train d'anéantir l'espoir porté par les Sénégalais sur cet ambitieux projet. L'interpellation de Samuel Sarr, après une plainte de l'un des 5 associés, en l'occurrence Moustapha Ndiaye, pour abus de biens sociaux dont le montant est estimé à 2 milliards de francs CFA, et la réplique annoncée par l'ancien ministre de l'Énergie Souvade ne seront pas sans conséquences. L'importateur de riz serait soutenu dans son action de révocation par Khadim Ba et Abdoulaye Dia. Contestant cette révocation de son poste, Samuel Sarr estime que Moustapha Ndiaye fait dans l'usurpation de titre. Il renseigne qu'il n'est plus PCA de West African Energy depuis le 3 février dernier et que le poste est occupé par l'actuel DG de la Sénélec, Pape Toby Gaye. Dans sa plainte, Samuel Sarr vise les délits de faux et usage de faux en écriture privée et association de malfaiteurs. Ce projet qui avait attiré l'attention de la communauté nationale et internationale avait été pensé et porté à 100% par des acteurs privés nationaux. Il s'agit entre autres de Samuel Sarr, Moustapha Ndiaye, Khadim Ba, Abdoulaye Dia, Harouna Dia avec la Sénélec comme partenaire. West African Energy était décrit comme un modèle en cas de succès et un repoussoir en cas d'échec dans le cadre d'un test grandeur de nature de la stratégie Gas to Power du Sénégal. Financée à hauteur de 283 milliards de francs CFA, la centrale devrait permettre de générer plusieurs centaines d'emplois. Et d'alimenter près de 500 000 foyers. Le contrat a été signé en 2020 avec la société turque Salik Energy et le groupe américain General Electric pour la construction au Cap des Buches à Rufisque de cette centrale électrique à gaz de 300 MW. S'ils échouent, ce que l'on ne souhaite pas, le secteur privé national risque encore de créer des doutes quant à sa capacité à pouvoir penser et porter ensemble.